nous avions interpellé le chef de l'État aux alentours du 25-26 décembre 2024 pour des questions relatives à la gestion du secteur du tourisme de manière globale, mais de manière spécifique, nous avions émis le souhait d'être reçus par le chef de l'État pour nous entretenir des questions du crédit hôtelier. Nous jugeons dans la répartition être inégale. Et certains acteurs ont reçu des sommes faramineuses, certains n'ont rien reçu, certains ont reçu des acomptes et ont été même pénalisés parce que la seconde tranche qui leur devait permettre de terminer les travaux, de faire une bonne exploitation, n'a pas suivi. Vu l'urgence avec le contexte électoral, nous avions jugé nécessaire d'interpeller le chef de l'État. Et toute la presse locale, nationale était présente lors de cette interpellation. Et je fais remarquer que le jour de notre conférence de presse, les boulangers ont tenu également une conférence de presse. À notre grande surprise, le lendemain, jour de Conseil des ministres, vous, chef de l'État, vous avez pris une forte résolution de régler le problème des boulangers et le problème a été réglé et salué. C'est vous, Monsieur le Président de la République, qui nous avez demandé de nous faire entendre, de crier très fort, de faire du bruit pour que vous-même, vous puissiez vous rendre compte que les instructions que vous donnez n'ont pas été respectées. Nous l'avons bien fait et nous sommes revenus aujourd'hui, réunis autour du même thème, pour vous demander, Monsieur le chef de l'État, est-ce que vous nous avez entendus? Ou si vous nous avez entendus, qu'est-ce que vous décidez de faire? À notre avis, nous avons estimé que vous avez écouté et entendu les boulangers, mais les secteurs du tourisme, les acteurs que nous sommes, vous ne les avez pas écoutés ni entendus. À travers le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, qui a été interpellé par la presse locale, il répondait en disant que c'est des frustrés et cela ne nous a pas plu. Nous avons estimé que le rôle du directeur de cabinet ou le rôle du ministère, au-delà du ministère, nous interpellons le gouvernement, le chef du gouvernement, vous, président de la République, que la question c'était de demander à ces acteurs de venir s'asseoir autour d'une table et de discuter des questions pour lesquelles nous avons crié et c'est vous-même, chef de l'État, qui nous avez demandé de crier. Donc nous avons crié, nous avons estimé que vous ne nous avez pas entendus. Nous sommes revenus aujourd'hui crier encore. Et nous allons crier autant de fois que c'est nécessaire pour que vous puissiez nous tendre la main. En tout cas, nous vous tendons déjà la main et nous demandons au chef de l'État de recevoir ce collectif, de les écouter parce qu'ils font partie du système économique, ils font partie de ceux qui créent la richesse, ils font partie de ceux qui créent des emplois et ce sont des citoyens également. Donc, chef de l'État, nous vous tendons la main, nous crions encore aujourd'hui et nous ne cesserons jamais de crier autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'à l'installation du prochain chef du gouvernement et jusqu'à l'installation du prochain président de la République. Alors, nous avons jugé nécessaire de ne pas, comme nous voulons faire que du bruit, à la demande du chef de l'État, nous ne voulons pas dépasser, être plus agressifs. Mais si le chef de l'État ne nous appelle pas, si le chef de l'État ne nous entend pas, nous allons faire davantage de bruit et nous allons faire sortir tout le personnel de chaque établissement pour montrer quand même notre existence, pour montrer quand même notre force, notre détermination à demander
ce qui nous appartient. Nous ne quémandons pas, monsieur le chef de l'État, le président de la République. Nous ne quémandons pas. Nous sommes des citoyens sénégalais, nous créons des emplois, nous créons de la valeur ajoutée et le rôle de l'État, c'est d'accompagner le secteur privé et nous faisons partie de ce secteur privé, donc il ne peut y avoir de deux poids, deux mesures.